La chaleur diminue à Lyon, l'air devient plus respirable. Alors Caroline Collomb, nous avons le plaisir de vous recevoir. D'habitude nous recevons des hommes et des femmes politiques. Aujourd'hui nous recevons l'épouse de Gérard Collomb. Ça vous énerve pas qu'on dise toujours l'épouse de Gérard Collomb comme ça en introduction, hein? Non, pas du tout. Écoutez, d'abord parce que j'ai l'habitude, que la période est aussi un peu particulière. Non, je le vis très bien, je vous rassure. Alors donc c'est l'épouse de Gérard Collomb. Elle est secrétaire de section du Parti Socialiste dans le 5e, toujours, c'est cela? De moins en moins. De moins en moins, bon. Et celle qui devient, disons, incontournable à Lyon. La petite jeune femme qui pose son regard et son avis sur tout, paraît-il, vous nous expliquerez si c'est vrai. Mais évidemment, si elle est l'épouse du ministre aujourd'hui en charge de l'Intérieur, maire, sénateur, elle est aussi une femme libre et engagée d'ailleurs, bien avant son mariage et qui creuse son chemin avec une grande détermination. Caroline Collomb, vous vous appeliez Rouget, née Rouget, militante du PS depuis longtemps. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, donc ça fait longtemps. Ah oui, je vous le disais aussi, elle est née en 76, elle est toute jeune, vous ferez le calcul. Enfin, j'arrive à un âge où on donne plus à date de naissance. Voilà, exactement. Elle a fait des études de sciences politiques et aujourd'hui, Caroline Collomb est haut fonctionnaire. Donc, on va dire que vous êtes une tête bien faite et bien pleine, qui force d'ailleurs le respect. Aujourd'hui, la politique se fait en couple, à défaut d'en famille, mais au fond, que pensez-vous justement de ça? Parce que nos auditeurs nous demandent toujours qu'est-ce que ça fait d'être l'épouse d'un homme ou d'une femme politique d'ailleurs? Comment on arrive à se positionner? Est-ce que c'est rassurant? Vous savez, je crois que la politique, ça se pratique un peu comme une religion. Il faut mieux avoir des valeurs, des points d'intérêt communs quand vous pratiquez beaucoup. Et c'est vrai qu'à la maison, on pratique pas mal la politique. Mais bon, c'est passionnant, c'est aussi un milieu qui est certes difficile, mais comme tous les milieux. Mais je pense que s'intéresser à la vie de son pays, à la vie de la cité, c'est une richesse. Donc voilà, effectivement, on parle politique à la maison, il y a des échanges, mais bon, pour nous, ça fait partie de la vie. Après, voilà, moi, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à cela. Et je crois que les Français ont beaucoup évolué sur ce type de questions. Et on l'a vu lors des récentes élections, notamment législatives. Voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et puis reprocher à une femme de n'être là que parce que son mari est là, je pense qu'il y a aussi derrière cela une certaine forme de misogynie. Mais enfin bon, voilà, la société progresse. Ou de mépris. De mépris, voilà, parce que c'est toujours ramener la femme à son rôle d'épouse, de mère. Bon, voilà, moi, ça ne me touche pas. D'ailleurs, j'ai dit, vous êtes diplômé, hyper diplômé, ou fonctionnaire, donc vous avez une vie avec ou sans, finalement. Et moi, j'ai toujours, moi, je suis passionnée de politique, mais je n'ai jamais voulu vivre de la politique. C'est-à-dire que j'ai toujours pris soin d'avoir pas une carrière, mais d'avoir un métier, de gagner ma vie hors du milieu politique. Et c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Ça donne une forme de liberté, puisque même si un jour vous deveniez vous-même élu avec un mandat, on a une forme de liberté, puisqu'on peut revenir à ses premières amours professionnelles. Ouais, tout à fait. Et puis, vous savez, moi j'ai connu mon mari il y a longtemps. À une époque où c'était difficile, la gauche quand même a déjà connu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Moi je me rappelle de 1993 avec tous ces députés battus, donc un petit peu comme aujourd'hui. Ensuite il y a eu 1997, puis 2002. Voilà, donc là il y a un petit peu un retour. On a vu un certain nombre de députés élus sur une vague incroyable. Mais enfin voilà, la vie politique, elle est faite de haut, de bas. Je crois qu'en plus, on a une période où les gens veulent plus du cumul des mandats dans le temps. Donc c'est important de comprendre que la politique, c'est une partie de la vie, mais c'est pas toute la vie. Il faut savoir passer à autre chose. Alors justement, est-ce que vous avez une influence sur votre époux, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur? Je reçois Caroline Collomb. Vous parlez des cumuls, justement. Alors, c'est une grande question. Votre époux avait dit à l'époque, bon, il n'était pas contre les cumuls ni pour, enfin, pourvu que ça ne le concerne pas. Aujourd'hui, donc, il est ministre de l'Intérieur, il est sénateur, il est maire de Lyon
et président de la métropole, donc ça fait beaucoup de choses, il va laisser forcément des mandats. Mais d'abord, il est plus sénateur, puisque quand vous devenez ministre, automatiquement, je crois qu'un mois après, vous D'accord. perdez votre mandat de parlementaire. sénateur. Pourquoi? Pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs. D'un côté, vous avez le pouvoir exécutif, de l'autre côté, vous avez le pouvoir législatif. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, sur le cumul, il y a une loi qui va être votée, c'est la loi de moralisation de la vie publique, parce qu'aujourd'hui, légalement, rien n'interdit à un membre de l'exécutif gouvernementale d'être à la tête d'une grande ville ou d'une métropole ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Donc ça va être dans la loi de modernisation, de moralisation de la vie publique qui va être votée au cours de l'été. Ensuite, sur la question du cumul des mandats, moi je crois qu'il faut faire bien attention là-dessus parce que dire on arrête toute forme de cumul, c'est bien. Mais il faut penser aussi à accorder une certaine indépendance financière à nos représentants. Je crois que des mandats politiques, notamment locaux, quand vous êtes maire d'une grande ville, c'est un travail à temps plein. Et donc cette forme de dénigrement systématique du politique, dire ils sont trop payés, ils font rien. Oui, c'est bien, mais n'empêche que rémunérer ses élus, c'est aussi leur offrir une certaine forme d'indépendance. Moi, ce qui me choque plus que le cumul des mandats, par exemple d'avoir un mandat de parlementaire et d'être maire d'une grande ville, c'est le fait que vous avez aujourd'hui un certain nombre de puisque l'Assemblée vient d'être renouvelée, mais sous la précédente mandature,